Nicole Cordier, vice-présidente du département, chargée des sports. Applaudissements. Aujourd'hui, pour nous, c'est un honneur de représenter notre présidente, Nadège Lefebvre, qui vous prie de bien vouloir l'excuser parce que franchement, elle ne pouvait pas venir. Mais vraiment, elle en était très peinée. En tout cas, moi, je suis fière d'être à côté de mes collègues. On n'a pas toujours l'occasion de ces événements et d'être ensemble. On n'est pas sur le même secteur. En tout cas, je vous salue toutes et tous en vos grades et qualités, parce que je ne vais pas recommencer à citer tout le monde. Je salue le président, notre grand champion. Alors tout à l'heure, vous m'excuserez, mais moi je lui disais, moi je fais partie des gens qui vous ont soutenu. Il y en a là à la table, ils ne vous connaissaient pas à ce moment-là, ils n'étaient pas nés. Mais bon, il faut bien que je taquine un petit peu, j'ai toujours été comme ça. En tout cas, les boucles de l'Oise, pour nous, le département, ce n'est pas simplement une compétition cycliste, c'est le reflet de l'identité de notre département. Nous sommes un département, n'est-ce pas, Christophe et Gilliane, un département dynamique, engagé, tourné vers l'avenir. Aussi, depuis leur création, ces épreuves ont su s'imposer comme un rendez-vous incontournable du calendrier sportif et ils attirent énormément de talents venus de toute la France. Merci. Alors pour l'édition 2025, qui promet d'être une très belle édition, encore, nous poursuivrons notre engagement commun en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Les boucles de l'Oise féminines offrent donc une nouvelle visibilité essentielle aux coureuses. Je pense que vous êtes à l'origine de cette initiative. Pas du tout. Bravo, Monsieur le Président. Quelquefois, les femmes, on est un peu plus sceptiques. On pense que les hommes nous oublient facilement. Bon. Donc, ce parcours que vous avez fait cet après-midi, n'est-ce pas, Monsieur l'adjoint, avec le boss. Et Bernard, vous avez fait aussi ce parcours. Il est facile? Pas trop. Ce sont les coureurs qui font la course. Entre Nogent et le Plessis-Belleville. En tout cas, nous, le département, n'est-ce pas, Gilliane et Christophe, nous sommes fiers de soutenir cette épreuve qui continue à briser les stéréotypes et à promouvoir la pratique féminine du cyclisme à haut niveau. On défend aussi la pratique féminine dans tous les sports, n'est-ce pas? Les boucles de l'Oise junior, là aussi, sont bien plus également qu'une compétition. C'est un véritable tremplin pour nos jeunes talents. Et si j'ai bien compris, l'an dernier, c'est un Néo-Zélandais qui s'est imposé. Bon, cette année, on espère que ce sera quelqu'un de plus local. Monsieur le Président, on compte sur vous. En tout cas, ces parcours sont des défis qu'il faut relever et on a des jeunes qui sont toujours prêts à relever ces défis. Il faut les encourager. Mais néanmoins, Monsieur l'adjoint, vous aviez raison tout à l'heure de préciser que tout ça, ça ne se fait pas sans l'implication de nombreux acteurs, les bénévoles, les partenaires institutionnels, les clubs et les encadrants, les collectivités. Nous sommes tous autour de vous pour que ces belles initiatives puissent être un modèle pour tous nos jeunes sportifs et nos jeunes sportives. Bravo, je dirais, vive les boucles de l'Oise, vive Nogent, vive le département de l'Oise, vive le cyclisme et vive la France.